si lui-même ne commence pas à se manifester. C'est pourquoi toute la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'ici, ce n'est que les manifestations progressives de la puissance de Dieu. Dieu essayant de nous dire qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, comment on le ferait bien, comment on le ferait mal. Il ne nous a pas donné un enseignement, mais il nous a donné des exemples des vies des gens, comment les gens ont vécu avec lui. Paul dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc, d'où vient l'adoration? L'adoration est un besoin que Dieu seul a ressenti et l'a révélé à nous les hommes pour qu'on touche de la bonne manière son cœur. Mais je vous ai lu ces textes pour que vous compreniez comment fonctionne en réalité à la base l'adoration. Parce qu'après nous nous sommes perdus dans la musique, dans les groupes de musique, dans les albums, dans les talent shows. On est entré dans l'industrie musicale et on a couvert tout cela avec un beau mot chrétien, adoration. Mais quand on se rapproche de près, il y a tout sauf l'adoration. Il fallait juste appeler chaque chose par son nom. Spectacle, l'adoration, ce n'est pas au podium. Vous n'avez besoin ni des lumières ni de quoi que ce soit. Parce que ça existait bien avant ça. Alors, si j'ai répondu à d'où vient l'adoration, je réponds à la deuxième question. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Ça va me permettre de finaliser avec mon texte que j'aurai fini. Définissons l'adoration. L'adoration, c'est quoi? Je connais la définition populaire, celle qu'on a beaucoup utilisée, qui nous a beaucoup aidé dans nos enseignements. Adorer, c'est dire à Dieu ce qu'il est, n'est-ce pas? Ça, vous êtes en train de parler de la prière d'adoration, j'y arriverai. Si vous êtes en train de parler d'un moment d'expression dans l'adoration qui consiste à dire à Dieu ce qu'il est, j'y arriverai. Peut-être pas aujourd'hui. Ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas la définition de l'adoration complètement. Vous verrez qu'on vous enseigne ça souvent lorsqu'on vous parle des formes de prière et qu'on vous apprend que la prière d'adoration, c'est le moment pendant lequel on dit à Dieu qui il est. C'est totalement vrai. Mais ce n'est pas la définition de l'adoration, c'est la définition de la prière d'adoration. Parce que si l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est, tous les muets n'adoreront jamais. Alors, il ne s'agit pas de la conjugaison de nos verbes, de l'expression de nos mots, c'est beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qu'est l'adoration? Adorer Dieu, ce n'est pas lui dire qui il est. Adorer Dieu, c'est être tel qu'il est et lui renvoyer l'image de sa propre personne. J'aimerais répéter ça. Ce qui plaît à Dieu, adorer Dieu, ce n'est pas lui dire qui il est, c'est plutôt être ce qu'il est et lui renvoyer l'image de sa propre personne. Dieu ne veut pas un échange de mots et de paroles. Il ne veut pas juste qu'on fasse un discours. Il n'y a aucun mot, aucune phrase, aucune parole de la bouche de l'homme qui soit capable d'impressionner celui qui s'appelle du nom de la parole. Il n'y a pas de poésie à intimider Dieu. Vous ne l'aurez pas avec les mots. Pour avoir l'adoration en son nom, l'adoration que nous lui rendons, Dieu se dit, je veux faire un être à mon image et à ma ressemblance. Nous sommes dans Genèse, Dieu crée l'homme finalement. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça signifie, créons l'homme pour qu'il soit comme nous et qu'il fonctionne comme nous. Le mot qui est là-bas en hébreu dit, créons l'homme qui soit notre sosie, une illusion de nous-mêmes. Quand on le regarde, on a l'impression que c'est exactement nous. C'est ça le terme. Il dit, du plus qu'on nous, créons l'homme qu'on le voit. On dit, ça c'est pas Dieu par hasard. En ce moment-là,
Adam n'offrait ni sacrifice, ni autel. Rien du tout. Tout ce dont Dieu se plaisait, c'est que Adam soit Adam. En voyant Adam, Dieu a commencé à l'entraîner à la joie de son cœur. La joie de son cœur, c'était quoi, Dieu? De voir Adam être comme Dieu et fonctionner comme Dieu. Dieu appelle Adam et dit, Adam, viens, je vais te montrer comment on est comme moi. Ici, toi, c'est toi le maître de tout. Tiens, moi j'ai donné le nom aux choses. J'ai dit le premier jour, le deuxième jour. Je vais appeler tout ce qu'il y a dans la terre.